Le sprinkler. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Sprinkler. On est super content que vous soyez là Eric. avec nous. Tu m'interromps encore une fois. Oui, tout le temps. Puis t'avais le goût de partir. On est en train de jaser, puis là, t'as décidé, boum, on passe ça. C'est correct, J'aime c'est ça correct. partir sur le... C'est quoi Chapeau de roue. Chapeau de roue, et voilà. Et donc, je voulais prendre le temps de remercier nos auditeurs. Et nos commanditaires. Nos Ben non, commanditaires. on en a pas. Ça dépend. J'ai décidé d'en mettre un quand on fait l'édition dans On se met un très fake bientôt. commanditaire à Louis Vuitton. On est commandité par Louis Vuitton. Merci beaucoup pour les bouteilles de champagne qu'on partagera à la fin. Avec la vocation du sujet aujourd'hui, ça va être Acumenaille, le Acumenaille, commanditaire. oui, Acumenaille, ok, cool. absolument. Vendu. Donc, je ne veux pas faire compétition à notre invité. Mais ça va, Mathieu? Oui, très bien, toi. Oui, ça va super bien. T'as l'air en forme aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, mais c'est bon. Ben, on était dans le rush pour le setup. C'est un setup un peu plus complexe aujourd'hui. Donc, on a 8 laptops, 6 écrans et Trois puis, micros, puis bien sûr l'équipement habituel. Parce qu'on va peut-être aller dans du un peu plus technique. Pas peut-être, on va aller dans du un peu plus technique. Le sujet du AI dans le domaine de l'agilité at large, c'est un sujet populaire. Effervescent, notamment l'Agile Tour qui a lieu dans... Une semaine? Il y a quelques jours, dans quelques jours. Fait que trop tard si vous n'avez pas vous, puis en écoutant ceci... Ou trop tôt. Mais il y a plein de sessions sur l'AI à l'Agile Tour Montréal. Yes. Donc, on suit le même mouvement d'engouement. Et c'est pas pour rien, parce que moi, personnellement, je l'utilise à tous les jours. Moi, c'est un instant. T'es bloqué au bureau. Ben, c'est pas vrai. ChatGPT était bloqué. Je dois me rabattre sur Copilot de façon obligatoire. Moins bon, il paraît. Je suis juste moins habitué. Là. Je suis juste un vieux bougonneux qui a perdu son outil qu'il utilisait tous les jours aussi. Mais moi, j'ai perdu mon historique puis mon contexte. Tout, mais bon, c'est pas grave. C'est pas pleurer personne. La version 4O. 1O, 4O. 4. Puis c'est solide. Là. Il prend le temps de penser, il réfléchit. Puis là, tu peux pas uploader des documents encore, mais ça va venir après la version preview, j'imagine. Mais pour l'instant, c'est malade à quel point... Avec Canva, je veux dire, là, puis tout. Là. Pas Canva du tout. Non, pas Canva. Okay. Vraiment une version qui réfléchit avant de répondre. Okay. Puis tu le vois réfléchir, là. Puis là, j'ai des longues conversations avec ça, puis je trouve les réponses tellement plus pertinentes et engageantes et challengeantes des fois aussi. C'est assez remarquable. Fait que de qui c'est qui va nous aider à rentrer dans ce sujet-là? Pour de quoi? Un gars. Déjà, on sait. Un gars qui s'appelle Cédric. Salut, Cédric. Salut, Cédric. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va super bien, vous autres? Ça va bien? Yes. Es-tu en forme? Oui, mais ce fut une grosse journée, mais oui, je suis en forme. Oui. Oui. Mon sujet de prédilection, alors tout va bien. C'est préparé, là. On voit pour ceux qui le voient, le Miro actuellement, là, et tout, là. Il y a de la viande du jus aujourd'hui. Merci. Oui, il y a du stock en sapristi. Et on va voir aujourd'hui, puis Cédric, tu me corriges si je me trompe ou si on se trompe, on va voir comment on peut tirer profit Intégrer du AI dans des contextes d'innovation, d'exploration, de divergence, convergence, notamment dans un contexte qu'on appelle des design sprints. Là, tu vas nous présenter, je pense, un design sprint légèrement modifié. On pourrait quand même, juste avant de commencer, un survol, c'est quoi un design sprint? OK. Ouais, à haut niveau. OK. Qu'est-ce qu'un design sprint? Dans ton contexte à toi. Là. Oui. Un design sprint, c'est du design thinking appliqué. Dans le cas de l'agilité, ça peut être le UX, stratégie en amont. C'est s'assurer qu'on travaille sur le bon problème. C'est, oui, il y en a qui utilisent 5 phases, 6 phases. Moi, c'est 6 phases. Il y a plein de phases. L'idée, c'est qu'il y a un processus qui est linéaire. Oui, on le dit itératif parce que c'est une pensée, mais il n'y a personne qui veut que ça le soit vraiment parce qu'on veut aboutir à la date qu'on est supposé d'aboutir. Fait que, il est timeboxé. Oui, exact. Tout est timeboxé. C'est ça, c'est une de ses forces d'ailleurs. Ouais. Puis j'ajouterais peut-être une chose, c'est l'AI en innovation collaborative. C'est ça, je dirais, que je vais vous montrer aujourd'hui un peu plus. Il manquait le mot en mode collaboratif ou collaboratif, bien qu'il était sous-entendu. OK. Voilà. Donc, alors, si jamais vous voulez une version un peu plus allongée de la description de Design Sprint, allez voir un épisode numéro je sais pas quoi. Je connais pas je suis un peu déçu. Avec Sylvain Yetier et Marie... qui a 2-3 ans, Marie-André Roger. Ouais. Et puis, c'était comme au début, là. Première saison, donc, quelque chose de même? Oui, c'est quand j'étais vraiment
Gunmo. Là, ouais. Ouais. Je voulais juste nourrir le channel La au début. Mais en même temps, je voulais... En tout cas, c'est un autre sujet. C'est parfait. Bref, allez-y pour avoir un détail. C'est un bon 1h30 de description de design sprint. Ouais. J'ai chaud sur le point de dire design thinking. Design sprint, on parle même de sprint master dans tout ça en plus. Oui, je serais un sprint master comme tel. C'est un titre, mais master, hein, ça s'acclare. Et là, on va t'appeler monsieur. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, c'est un titre. Disons le facilitateur de design sprint. Ouais. OK. Cool. Donc, on a une situation où on veut partir un nouveau produit, une nouvelle compagnie, une nouvelle patente, back to basic. Pour l'instant, il y a juste des humains. Ça va, juste pour l'instant. Parce qu'on fonde la compagnie, là. On est jour 1, là. On n'a pas encore de produit, là. Puis rappelle-moi le nom de la compagnie qu'on veut fonder. Puisque je vous écoute. Il y a un callback à un épisode précédent. C'est Bob Industries. Parce que Bob est souvent dans c'est toujours exemple. Bob. C'est toujours Bob. Ça alors, c'est Bob, là, mais... Oui. Là, c'est Bob Industries, qui ça peut être en français, les industries Bob. Mais, producteur de bobettes, probablement. En fait, la langue française, on se désole. Le franglais. Oui, Bob. Puis voilà, ils vendent des licences du logiciel Cave, qui était la suite de ce que vous parliez avec... donc Bob Industries vend des licences pour Cave qui était le coach agile virtuel de l'épisode avec Sylvain Thier, où on a exploré l'AI et puis les agents et tout. Exact. On est allé à fond, on est allé vraiment solide. Oui, puis en fait, moi, ça m'a permis de prendre du matériel que j'avais et de pouvoir le transformer pour vous le montrer. Parce que sinon, white label. Exact, je l'ai white label sous Bob Industries. Parce que sinon, j'aurais pas pu vraiment vous montrer ça. Fait que j'ai utilisé des requêtes toute la journée juste pour prendre du matériel qui existait et le transformer pour un projet de Bob fictif, qui est un logiciel de gestion de projet en mode agile pour un persona qui s'appelle Max, tout simplement. OK, alors on est là. Pour commencer, on est encore humain. Oui. C'est pas parce que j'aime pas l'AI, vous savez tous, je suis un grand fan de l'AI, mais pour l'instant, juste des humains. Tu vas convoquer qui à ce moment-ci? Tu convoques... qui? Bon, premièrement, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui a une ambition ou un enjeu. Notre CEO, là, veut... C'est moi, c'est toi le CEO aujourd'hui, ça fait différent. Il veut faire une évolution de son produit. Exact. Vous êtes allé par âge, hein, c'est ça? OK. Ouais. C'est la couleur de la barbe. Dans le fond, vous m'avez demandé tantôt un peu, là, c'était quoi les phases. Ben, c'est ça. Là, on va passer au travers de ces phases-là. Je vais y expliquer c'est quoi. Bon, cadrer le projet. À moi? Ouais. Au CEO? Ouais. Okay. Ben oui, parce que les gens entendent parler des sprints, ils entendent parler du design thinking, ils disent c'est centré utilisateur, je veux ça. Mais là, on fait-tu un design sprint pour créer la compagnie ou pour le logiciel de la compagnie? Pour le logiciel. OK, le logiciel Cave. C'est ça? Okay. Mais on va cadrer le projet parce qu'on le scope et tout est à déterminer. Non, man. J'ai juste de la misère à focusser. Là, ça va venir. Tout le monde va s'en souvenir. C'est ça qui est important. OK, c'est pas... Donc, moi, j'ai besoin de déposer des idées en co-création avec toutes sortes de monde. Et tu te dis, ben, oublie pas d'avoir ton gars de UX, ta fille de whatever, maximum 7 personnes? Oui. Ça varie là, en 5-7. Okay. Et je suis le 8e, le facilitateur d'équipe. Puis on est, c'est le classique 2 pizzas pour nourrir la gang. C'est ça. Exact. Qu'on appelle souvent en design sprint le sprint master. Oui, le fameux sprint master. En passant, quand on dit sprint, les amis, on parle 0-0 et 0-0-0 de Scrum. Ça n'a rien à voir avec ça. Il y a juste le mot que ça donne qui est pris dans les deux contextes. Oui. Le design sprint va possiblement donner un backlog validé pour démarrer en mode agile. On va dire ça. On va y aller comme ça. Qu'on fait émerger un backlog. C'est ça. Okay, donc, on est tous là. Je te présente Mathieu. Mathieu, c'est notre gars de patente. Je suis un team lead qui est technique de je sais pas quoi. J'aime ça. C'est bon. J'ai toujours rêvé d'être un team lead. De faisabilité. Oui, juste 2 secondes, c'est parce que t'es tombé en écran de veille puis j'avais peur. OK. Laisse-le à l'aise, c'est bon, c'est correct. OK. Comme vous voyez, les amis, on n'a pas de support technique, donc nous sommes notre propre tech support. Fait que t'es le CEO, je suis le team lead, puis toi, t'es le sprint master, machin. Plus d'autres personnes à la salle qui sont là. God UX, puis tout. Ouais. Ben, la première, normalement, si au départ, les sprints, auparavant, je veux dire, on aurait fait un atelier de cadrage. Moi, je suis de l'école du 3.0, là, pour ceux qui connaissent les design sprints. Le livre, c'est le 1.0, il y a le 2.0 qui réduit ça à 4 jours, puis le 3.0, ça inclut un cadrage en amont. Okay. Donc, je fais toujours un cadrage en amont, ce qui se rapproche de l'approche du design thinking. C'est-à-dire, on veut savoir c'est qui le user, le comprendre. Et, les personas. Le persona, son parcours et le moment critique
minimum avant de commencer le sprint. OK. Fait que c'est du matériel là, qui est déjà préparé avant qu'on se rencontre dans la salle ici. Oui, ça dépend. On part, il y en a qui ont zéro information, c'est pas à jour, ou on le fait, soit en atelier. Moi, Comme un lift-off. Même chose. Ouais. Je collecte cette donnée-là lors d'un sondage, au départ. Comme ça, tout le monde répond au même sondage, une dizaine de questions. Et avec ça, je vais créer... là, je vais sauter à... On va recueillir un peu les données entre les objectifs d'affaires et les besoins utilisateurs. C'est vraiment... On veut déterminer la zone entre ce que veut égoïstement Bob Industries et ce que veut Max, Max étant le persona de l'exemple que je vous montre ce soir. Il y a quel âge, Max? Max, il y a 42 ans dans notre exemple. 42. Hey, j'ai même fait son persona. C'est l'utilisateur de cave, si je comprends bien. Regardez ça. Ouais, c'est ça. T'as vraiment le persona au complet. Là. Il est là avec son image, tout ça. Cool. On parle d'IA, là, ça m'a pris une journée prendre un autre sprint. J'ai juste utilisé des requêtes avec ce fameux jobs-là de face au stress de la planification d'un sprint en gérant les conflits d'équipe. Mais là, il a viré, là. Je ne vais pas signer en bas de ce qui est écrit là, parce que je ne l'ai pas vérifié, c'était du remplissage pour pouvoir zoom in comme je fais là. Tout simplement. Bref, ton persona qui est Max, qui est là, puis on veut trouver le sweet spot. Parenthèse, j'ai créé un IA pour interagir avec ton persona. OK. Oui, c'est cool. Ouais. Parfait. Mais voilà, c'est une parenthèse. Fait qu'il y a un GPT de Max à quelque part. Peux-tu l'intégrer? Je vous donnerai l'URL, mais je m'en souviens pas c'est quoi. Fait que dans le fond, ce que tu disais préalablement, c'est qu'on veut trouver le sweet spot entre les besoins de Bob Industries puis Max, qui est notre utilisateur. Oui, puis c'est important de classer. Comme là, moi, ce que je vous parle, ce dont je vous parle ce soir, c'est le résultat de 5 design sprints optimisés à l'IA. Donc, j'ai structuré. Ce qui a eu le plus là où il y a eu le plus de changements, c'est la structure de l'information que je collecte. Parce que ça a une incidence immense sur les résultats que je vais avoir après pour chacun des exercices. Donc, en fait, si je résume là, pour qu'on aille vite là, dans ces deux grosses phases-là de cadrer le projet, comprendre l'utilisateur, j'ai un sondage ou un atelier. Et l'objectif, c'est de tout mettre ça dans un document que j'appelle le document de PDF, le PDF, le contexte du projet. Il va me suivre pour chacune des requêtes que je vais faire par la suite. Tu vas alimenter les AI constamment de ce document-là pour que ce soit sa base. Oui, puis il va être à jour. Fait que tu vas faire du RAG. C'est un Google Doc que je prends les données, puis je mets ça à jour au fur et à mesure que le sprint avance. Ça, c'est un des secrets pour avoir de la qualité minimale pour les résultats, pour que soit que ça inspire l'équipe ou que ça les aide à décider. Ou que en tout cas, la donnée, c'est pas basé sur... moi, c'est une quinzaine de pages environ, même au départ. Puis ça peut gonfler jusqu'à 20 quelques à la fin d'un sprint. Puis là, si j'ai bien compris, juste être sûr que j'ai bien compris, ce document-là, qui est enrichi continuellement, est continuellement feedé à un AI. Bien, à chaque fois qu'on a une interaction que je veux la plus fluide possible lors de l'atelier, sans qu'il y ait de coupure. Là, genre maintenant, on va tout arrêter, c'est les AI qui travaillent. Là, ça ne sera pas ça. Là. OK. Mais c'est là qu'on peut. C'est une des questions de te poser à un moment donné. Là, c'est quoi, la fluidité? Parce que moi, j'ai considéré d'utiliser un ChatGPT ou l'équivalent dans des sessions de design thinking. Et puis, j'ai fait abort the mission. C'est trop long. Là, il y a un lag qui m'énervait. Bon, ben, c'est ça. Un des secrets, là, ce que j'ai à communiquer, c'est la collecte de données structurée est hyper importante. Donc, ici, c'est un exemple. Elle est faite par... je la gère et il me la donne, soit par sondage ou lors d'un atelier de cadrage. Et ou, si j'ai des données, le pointrement à jour de la part de l'organisation, je vais moi-même faire la part des choses en discutant avec le petit comité chargé d'organiser le design sprint. Mais bon, ça va être par exemple, si ça fait 2 ou 3 sprints que je fais avec la même organisation, là, ça va vite. Ça va vite. Ils savent quoi me dire, quoi me donner, puis eux-mêmes peuvent participer à l'énoncé de problème, soit le défi du sprint. Puis là, ils comprennent mieux. Au départ, ils découvrent. Fait que là, ils répondent sans trop, puis finalement, ils trust the process, puis ça finit par aboutir. Puis à un moment donné, à la fin, quand on refait le sprint, ça va plus vite. Fait que là,
ma gang de Scrum Master, Coach Agile, quand ils entendent des sprints, lâchez-moi votre sprint de Scrum. Mais moi, avec, je sprint, c'est ça. Là. Parce que même moi, je dis, non, c'est pas sprint dans Scrum, c'est d'autres choses. Ben oui. Construire un carnet qui va pouvoir être consommé par une équipe plus tard. Oui, et voilà. C'est ça qu'on veut. Et là, on fera peut-être des Scrum ou pas. Whatever. OK. Donc, rapidement, au départ, là, on voit les objectifs d'affaires qui sont colligés sous des dossiers, OK, dont le défi du sprint du point de vue de Bob Industries, OK, et des critères de succès de Bob Industries pour le sprint. Et de l'autre côté, on a les besoins de l'utilisateur, c'est-à-dire sa fiche persona, un parcours qui détermine que le problème se situe lorsqu'on découvre le produit, un problème au milieu. Je ne zoomerai pas dessus parce que ça ne sert à rien, mais on sait à peu près il y a où le problème. On comprend l'essence. C'est un parcours, puis c'est là qu'il y a un problème. Donc, l'équipe veut régler ça avec une solution innovante. Le petit carré rouge, là, il y a un problème à cette étape-là, c'est pas cool. Exact. Puis grâce à Cave, Max, il va être beaucoup plus efficace à cette étape-là. Oui, on peut voir Cave comme la progression. La première fois, c'était un coach, puis il y a eu pas tant d'adoption. Fait que là, on refait un deuxième sprint pour le pousser plus loin. Puis qu'il soit, je sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, comparable à Jira. C'est Cave 2.0. C'est ça, un plugin de Jira, c'est ça. Puis tout ça, c'est dans ta phase de cadrage que tu es en train de faire. Oui, ça, je structure l'info. Puis là, j'arrive à la phase de définir le problème. C'est de l'alignement sur ce qui a été cadré. Okay. C'est-à-dire que là, les gens, je leur présente, en gros, là, je leur présente ça ici. Résumé de la phase de cadrage, j'ai des objectifs d'affaires d'un bord, les besoins, et au centre, il y a une zone d'opportunité qui est un peu l'orientation stratégique. C'est de tout ce qui est... c'est là qu'il y a le problème, c'est lorsqu'il veut, je sais pas moi, upgrader de plan, il le fait jamais, donc il n'y a pas confiance dans le deuxième plan, peu importe. Okay. Défi du sprint, l'énoncé du problème, qui est une phrase que tout le monde s'est entendu. Et à noter qu'à ce moment-là, quand je leur présente, non seulement c'est eux qui m'ont donné c'était quoi le défi dans le sondage, mais j'ai fait des rencontres individuelles d'1 heure avec chaque participant. Okay. Là, je suis allé chercher les nuances. Je suis allé leur faire corriger l'énoncé. Fait que quand on arrive à l'atelier d'alignement qui est ici... Est-ce que tu t'es assis avec Max aussi ou pas? Max, non. Il y a un représentant de Max dans le sprint, des gens qui ont la condition de désirabilité, dans le genre soit qui travaillent avec, ou ça dépend. Des fois, si c'est un logiciel à l'interne, là, Max, il part 3 Max autour de la table. Ça dépend. Ouais. Le plus proche possible, en fait, de représentant du personnel. Puis ultimement, c'est le personnel lui-même. Oui, c'est ça. Fait que là, eux, ils sont pas surpris par ce qu'ils voient là qui est aligné, mais ils s'entendent, ils mettent des nuances. Puis là, l'objectif du premier atelier, dans un sprint, là, il y a des tours de table, il y a des experts qui s'expriment, puis on génère des comment pourrions-nous, des how might we, sur comment pourrions-nous, blablabla, afin que Max obtienne ce qu'ils veulent. Bon. C'est comment pourrions-nous, objectif d'affaires, afin que bénéfice recherché par Max, en gros. Qui est l'équivalent d'une user story ou c'est plus une epic ou presque. C'est presque ça, en tant que Max. En tant que Max, je veux pouvoir avoir une conversation sur comment organiser mon prochain sprint planning dans un contexte volatile et houleux afin de blabla. Oui, c'est ça. Je vais vous montrer ce que l'AI m'a vite sorti. Mais c'est très proche d'une user story. Et j'ai déjà utilisé des user stories à démarrage dans ce même objectif-là. Fait que là, ils vont lire tout ça, eux autres ici. Là. Ils vont lire tout ça. Puis ça, pour ceux qui veulent savoir comment faire des sprints, c'est la donnée. Puis là, au lieu que ce soit des tours de table, ils lisent puis ils en commentent. Ils en écrivent des comment pourrions-nous sur chacun. Comme là, par exemple, ici, on le voit, là, c'est des lorsque. Là, c'est la façon de résumer le moment critique, c'est lorsqu'ils préparent un rapport de synthèse. C'est un moment. Lorsqu'ils ajustent les priorités d'un sprint en cours. Lorsqu'ils planifient un nouveau projet. C'est des exemples que l'AI m'a sortis, mais ça vous donne une idée. Ce serait des besoins de Max. Là. Max, des fois, là, il est en train d'ajuster les priorités avec son product owner, puis là, il aurait besoin de faire de quoi? C'est ça. Fait que là, tout le monde s'exprime, ils font des comment pourrions-nous, et puis ils font ça sur le parcours, qui est résumé par des lorsque, la synthèse du défi du sprint, et les critères de succès. Les critères de succès ont été établis, sondage, entretien, blablabla. Là, bon, il y en a 3 normalement dans un sprint. On les appelle les questions de sprint, les sprint questions. Est-ce que Max perçoit des améliorations tangibles comme un gain de temps ou une meilleure clarté dans ses objectifs de sprint?
c'est un exemple, c'est est-ce que, blablabla, et ça doit pouvoir être répondu par oui ou non. OK. Puis là, l'idée, c'est que dans les tests, il faut que ça se rende jusqu'au test. OK. C'est que dans le fond, on va dire oui, non, ben, une note sur 10 avec un Y, puis ça va nous permettre de quantifier en plus de qualifier. OK. OK? C'est un petit rappel, le CPN, c'est comment pourrions-nous? Oui, OK. issu des How Might, oui. Et voilà. Fait que là, toute cette donnée-là, il nous donne... Fait que pour l'instant, c'est la structure de design sprint assez classique. Là. L'AI a été peu utilisé. On a pu faire ça en 1982. Oui, mais il a été utilisé grandement pour la synthèse de l'information. OK. Exemple, quand c'est pas effectivement, il est pas encore là, je collecte l'info. Donc, presque 80% du stock vient de tes sondages, des rencontres que tu as faites des avec mots, les gens, tout les ça, mots là. de l'équipe. Ouais. OK. C'est ça que ça. Là, pour l'instant, tu as utilisé l'AI pour simplifier la vie du Sprint Master. Oui. Par contre, je structure les mots de l'équipe selon des gabarits, des énoncés. Fait que peu importe la manière qu'ils me le disent, moi, je leur ramène ça sous une forme, exemple, là, face au défi de blablabla, dans ce contexte, comment pourrions-nous... Là, ça, on peut le lire, là, c'est ça, là, c'est Bob Entry fait face au défi de renforcer la pertinence et l'adoption de CAV dans les grandes entreprises, dans un marché de plus en plus compétitif où la gestion agile devient un impératif stratégique. Dans ce contexte, comment pourrions-nous transformer CAV en un outil incontournable et mémorable pour les gestionnaires comme Max, afin qu'ils perçoivent la solution comme essentielle pour simplifier son quotidien, améliorer la collaboration avec ses équipes et maximiser leur productivité. Bon, voyez le genre. J'aurais pas signé ça là encore, mais disons que l'AI, ça serait pas loin de ça, puis moi je l'arrangerais. Puis te rendrais-tu jusqu'à donner cette structure-là à l'AI, puis de juste simplement prendre, je sais pas, un transcript de ta conversation que tu as faite avec la personne? C'est exactement ça. Excuse-moi. Mais non, mais ta question est de parfait segue, c'est que j'ai déjà un GPT synthétiseur de défis pré-design sprint. OK. Fait que lui, peu importe, je vais y mettre un PDF de 20 pages, il va me faire ça. OK. Puis il est toujours très bon. C'est un genre de custom GPT que tu as fait avec OpenAI. OK. Fait que là, si vous voyez ici, c'est une pastille. Je l'ai juste transformée en image avec un lien dans Miro. Je clique dessus, puis ça m'arrive directement au GPT. OK. Cette logique-là, vous allez la revoir un peu plus loin lorsqu'on est dans le feu de l'action. OK. Parce que tu es en préparation. Fait que c'est vraiment pour toi gagner du temps. C'est pas si grave que. C'est tout le temps le fun quand c'est fluide. Là. Ouais. Mais pour l'instant, c'est pas un game changer. Le fait que ce soit fluide puis super bien intégré. Okay. Ouais, mais depuis le début, je recherchais où est-ce que j'ai écrit cette maudite requête-là. Puis là, mon GPT, il est tout prêt, il y a un lien, puis c'est comme vraiment une fonction d'un dashboard sur un Miro. Fait que c'est ça. Puis là, vous voyez, même chose ici. Moi, si je mettais ce texte-là, j'ai un GPT ici qui me génère des comment pourrions-nous, peu importe ce que j'y mets comme texte. Il va juste, mais il y a besoin du PDF de contexte du projet pour comprendre. OK, ouais. Hein? J'allais dire, comment il fait? Non, c'est ça. Il n'y a pas de secret. C'est les mots des gens, des questions, puis c'est ça. Même chose ici, en bas. Là, je peux générer des CPN. Fait que là, eux autres, ils se prononcent là-dessus. Là, on va faire un saut, OK? OK. On va aller... Oui. Non, j'ai fait un saut. OK. On n'est pas dans la salle encore, là. On arrive, là. On va dire qu'on l'est. Ils sont dans la salle vite. Juste être sûr tout le monde, surtout moi-même, on peut contextualiser qu'est-ce qui se passe. Là, on n'est pas dans une salle à triper en gang dans une salle. On arrive, là, on est arrivé. On est arrivé le matin. Là, on est rendu là. La première moitié du premier 3 heures, c'est l'atelier d'alignement. Un 3 heures d'alignement. On se dit ça, OK? L'atelier d'alignement. L'atelier d'alignement, les gens vont tout relire et ce qui est écrit là, et justement écrire des CPN pendant la première moitié avant la pause, on va dire, pour résumer. Et là, après la pause, on va les avoir placés ici. Moi, je suis allé les récupérer au grand complet. Et ils sont tous tagués. Ils sont tagués comment? Ils sont tagués de 2 façons. C'est-à-dire que, je vais vous montrer ici, ça va être plus facile. De 1, ils sont tagués par, mettons, synthèse du défi. C'est un CPN qui a été écrit ici, qui est en lien avec la synthèse du défi. Et en bas, moi, j'en ai généré avec l'IA. Parce qu'il n'est pas pire, l'IA. Il fait des meilleures synthèses souvent. Je ne faut pas dire. Mais il est mélangé avec ceux des gens, mais il est identifié aussi. Ça, c'est tout le temps. Fait que ça, c'est un autre des leçons des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques. La transparence. Ouais.
Parce que si c'est perdu, puis on ne sait pas que ça vient de qui, AI ou humain, là, il y a un doute qui s'installe. Ouais. Là, tu doutes tout. Oui. Le contenant dans son ensemble. Ouais. Comme l'Internet aujourd'hui. Mais c'est super intéressant. On jasait un petit peu en préambule les notions éthiques, entre guillemets, ou en tout cas pour faire en sorte que les humains qui sont présents dans la salle se sentent confortables et tout. Ça, c'est super intéressant. C'est une pratique. Fait que je comprends qu'à partir de maintenant, systématiquement, quand il y a du stock généré par les AI, clac, il est tagué, puis au contraire, ce qu'il l'est pas. Fait que moi, je suis le tech lead là-dedans. Je fais, t'attends un peu, il n'y a jamais personne qui dit, oh, non, c'est les AI qui l'a fait, ou vice-versa. Puis moi, ça me rend un peu plus confortable. Exact. C'est bête, mais je pense que c'est une super bonne pratique. Puis on s'entend, là, il y a des tags ici. Là, j'ai plein de tags qui fait que quand je vais remettre ça aussi dans ChatGPT, il isole le tag. Fait que moi, je peux avoir une requête, un GPT, qui sait que quand il y a ça au bout, ben, il traite différemment. C'est un exemple. Fait que très important, l'identification de la donnée tout au long. Parce que les premiers sprints que j'ai faits, j'essayais de revenir en arrière, puis je n'étais pas capable de savoir qui avait écrit quoi. Puis je ne pouvais pas repérer si les AI avaient des bonnes idées ou pas, par exemple. OK. Merci. C'est déjà un truc très super utile. Oui, absolument. Fait que là, j'arrive ici, on est après la pause du premier matin d'atelier d'alignement. Moi puis le CEO, là, on a écrit plein de patentes, puis on a fait plein de plus Huguette et Manon et Gertrude. Puis les AI. Puis les AI, oui. Oui. Puis là... Taguer AI. Là, durant la pause, je classe ça. C'est pas obligé. Okay? Lire et classer par l'équipe, c'est bénéfique. Parce que le fait de leur faire la carte d'affinité, l'affinité entre les ça veut dire la même affaire. On peut le résumer de même. C'est une façon de classer l'info dans sa tête et de prendre connaissance de tout ça. Par contre, le fait de le faire classer par l'IA, ça va permettre, quand il y a beaucoup de stock, que les gens qui s'intéressent, j'appelle ça leur cheval de bataille. Là. Si, mettons, toi, ton cheval de bataille, c'est, je sais pas moi, c'est le côté prédictif IA sur le logiciel de Max. Là, tu veux vraiment qu'il y ait ça, là, tu veux qu'il y ait du côté prédictif, peu importe. Fait que tout ce qui touche à ça, tu vas un peu plus voter pour. Tu vas pas avoir le temps de lire tout de toute façon parce que c'est collectivement qu'on prend connaissance de tout ça. Fait que là, après la pause, il arrive, c'est classé grâce à un autre GPT. C'est mon Terminator. Un Terminator. Ouais. C'est important d'avoir des jeux de mots. J'adore les jeux de mots. Je vais vous le magnifique, montrer. Les jeux de mots. Ouais, attends, il est où, là, mon Terminator? Il est ici. Regarde, il est là, mon Terminator. Malade. Fait que ça, c'est qui extrait les éléments similaires afin de les classer. Tu sais, fait que c'est comme juste sa job à lui, c'est de classer. Ça n'a pas été facile de faire ça. Je vous dis, c'est le GPT que j'ai le plus travaillé parce que faire des thèmes avec un nombre illimité d'éléments et de style d'éléments, c'est pas facile. Fait que, si c'est un AI qui fait le classement, qu'est-ce qu'on peut perdre? C'était quand il fusionne, versus l'humain, versus l'humain qui le fait. Qu'est-ce qu'on peut perdre? Quand il fonctionne, non seulement tu perds rien, mais tu gagnes du temps. Mais tu perds le fait qu'il y a quelqu'un qu'ils ont lu. Je dirais le fait qu'ils ont lu, puis tu sais, découvrir quelque chose par hasard. Tu sais, mettons que toi, on revient tu tripes sur le côté prédictif de l'outil, tu t'en vas juste là, mais tu n'auras pas lu le truc qui touche à, je sais pas moi, l'émotion du matin. Je dis n'importe quoi, là, tabarouette, ça te parle finalement. Fait que là, parce que je l'ai classé par thème, j'ai manqué cette route-là. C'est l'équivalent de la boîte d'écho. Là. Donc, il y a certaines conversations qui auraient pu avoir lieu, mais qui n'ont pas lieu parce que le classement était fait par un outil AI. Oui. Mais là, c'est une contrainte de temps, souvent. Fait que là, il faut que tu fasses des choix. Puis rappelez-vous que moi, ces sprints-là que j'ai fait avec ces clients-là, qui sont très ouverts et innovants, ils se sont dit, oui, on va expérimenter avec toi. Fait que là, c'était vraiment... Il n'y avait pas de cachette. Là, c'était, on va gagner là, peut-être perdre là, mais on le fait ensemble. Fait que ça, tu l'as fait pour le lever à quelque part. Oui. C'est important de noter. C'est pas une étude de cas fictif. C'est pas une recherche à l'université. C'est un vrai cas. On a changé les noms pour protéger les innocents. Et puis, c'est... On aurait utilisé Cave pour ça. Là. Puis Cave, parce que c'est en lien avec... Petite question là-dedans, suite à l'intervention d'Éric, sur qu'est-ce qu'on peut perdre. Je ne sais pas si tu l'utilises. AI, pas AI, moi, ça m'arrive souvent d'utiliser la technique Ricardo, c'est-à-dire de faire travailler l'équipe, mais d'avoir bâti quelque chose, puis là, on le fait, puis à la fin, je fais, le poulet cuit, déjà, il est là, puis on repart de ça, puis des fois, on prend 5 minutes pour... Y a-tu un gap, là? Y a-tu quelque chose qu'on avait manqué? C'est-tu quelque chose que tu utilises comme technique? Oui. Exemple, quand... La technique Ricardo, on prépare la recette, mais déjà cuite la version 1 en arrière, puis hop,
Tiens, voilà. Cherchez-le pas sur le web, ça n'existe pas. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec moi, vous m'avez déjà entendu dire ça quelque part. Excuse-moi. C'est avant ou après que tu arraches ta chemise? Ça se peut que j'arrache ma chemise si on n'accepte pas l'affaire Ricardo. Excuse-moi. C'est un autre running gag. Mais bon, la façon que j'utilise Ricardo, c'est que Ricardo, il a fait le poulet. Par exemple, l'énoncé X, il l'a préparé, là, il est dans le four, là, puis là, il regarde l'équipe faire le poulet. Là, il n'arrive pas à faire le poulet. Le poulet, ils l'ont toasté. Là. Exact. Le bagage, j'en avais un pour vous. Puis ça, c'est ce que Léa a fait. Puis, tu sais, là, moi, il n'y a pas de stress dans ce temps-là. C'est souvent très bon. C'est arrivé que je le montre, que je le montre pas, que je le montre seulement parce qu'ils sont arrivés au même résultat. Fait que là, regardez, hey, votre poulet, regardez comment il est identique à celui. Ou un gros gap, là, quand il y a un immense gap. Hey, ça aurait donné. Avez-vous pensé aussi à ça? Mais en même temps, quand l'équipe s'entend puis qui converge vers quelque chose, ils ont raison. Je me mêle pas de ça. Là, moi, je dis, moi, je suis pas d'accord. Regardez ce que Léa a fait. Non, on va pas là. Ouais, tu veux pas briser le sentiment d'accomplissement puis la valorisation de ce que les gens ont fait. Puis là, je vais faire une phrase que quand je réécoutais les podcasts que vous aviez fait, tu as parlé de le buy-in des gens. T'as pas de preuves. Non, j'ai pas de preuve, mais c'est enregistré. Okay. C'est soit celui avec Sylvain Etier ou celui avec Sylvain Etier. Faut pas le nommer, pauvre lui. Le time index exact, c'est quoi? Mais le bref, buy-in, oui. C'est comme si toute ma démarche se concentre sur le fait que le buy-in pour la solution ne doit pas diminuer dû à l'utilisation de l'IA. En ayant contribué à simplifier la création de la solution. Parce que quelque chose de t'as c'est comme tu as monté ton meuble Ikea, là, tu l'aimes plus. Ben, c'est ça. Si c'est l'IA qui a monté la solution, ben toi, tu as servi à quoi? Tu m'allumes, je sais pas si tu l'as expérimenté, mais basé là-dessus, une autre idée après ton tag. Moi, j'aurais tendance à plusieurs reprises à faire des petits checkpoints de, on continue-tu à utiliser les AI gang à la lumière de ce qu'on voit actuellement ou Colin, le buy-in, on est en train de le perdre. Fait que, je sais pas, un buy-in indicator, on est à 5 sur 5, on diminue, puis OK, on arrête parce qu'on a perdu la confiance. On dirait que c'est ce que... On va l'appeler le test Duncan Hines. Duncan Hines? Ben, ça, c'est tester si le gâteau est cuit. Là. Tu rentres ton... Non, mais c'est la fameuse histoire que Duncan Hines, dans sa recette, avait inclus les œufs. Ah oui. Tout ce que tu avais à faire, c'est d'ajouter du lait ou de l'eau, et puis mais ils n'en vendaient pas parce que les gens qui préparaient le gâteau ne se sentaient pas impliqués dans l'affaire. Ils ont enlevé tous les œufs. Là, on dit, maintenant, vous devez ajouter des œufs. Les ventes ont skyrocketé. Skyrocketé. Office de langue française, désolé. On skyrocketé. J'aime bien skyroté. Skyrocketé, mais ça s'appelle gâteau. C'est un néologisme. Excuse, on t'interrompt. L'effet que Duncan Hines. Après Ricardo, t'as Duncan Hines. Duncan Hines. Il fallait que ça avait la thématique de la journée. Cool. La soirée, en fait. Après une longue journée. Fait que là, les thèmes ont commencé à se former, puis tu te dirigeais tranquillement vers... Par ton Teaminator. Ouais, mais je vais te montrer quelque chose pour faire un rebond sur ce que tu as dit. Là. Je leur donne des choix, avec ou sans AI, mais ça vient à la fin. Je vais vous montrer cette phase-là à la fin. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, malade, tu utilises les pyramides, j'ai hâte d'y voir. Oui, je fais juste l'utiliser comme exemple. C'est Bain, ça? La pyramide de Bain. Ouais. Ben, moi, je l'ai les éléments de Harvard, de Business School, Business machin. Whatever. On s'en va là. J'essaie fort d'arriver en idéation. Ah merde, donc on converge tellement pas, Eric. Là. On est des mauvais étudiants. On est en divergence encore, non? Là, on était dans la phase de définir le défi, on convergeait. Puis après avoir... OK, les gens votent sur un comment pourrions-nous individuel. Ils en choisissent un qu'ils vont qualifier de leur cheval de bataille. C'est-à-dire qu'ils se disent, hey, au lieu de tout, tu sais, qu'il y a plein de votes comme ça, puis qu'il y a des débats de fous, puis qu'il y a tout le temps de lire, il y en a tout le temps un ou deux qu'eux autres, là, moi, ce serait lui. Fait que prenez-le, puis après ça, on fait un vote, puis on choisit. Fait que là, ça se séquence comme ça. On priorise, puis après ça, le décideur pose ses étoiles sur 3 comment pourrions-nous. Et ça se trouve à être, si on imagine, je vais revenir à mon analogie de zone, OK? Si on imagine, je vais y aller avec ça, ça c'est une zone, la zone d'opportunité au croisement des objectifs d'affaires et des besoins utilisateurs. Ben, l'idée ici c'est des sous-zones que l'équipe repère. C'est-à-dire qu'il y avait ça qui a été cadré, mais l'équipe, elle se dit, ouais, mais là-dedans, là, ça... là et là, c'est plus important à nos yeux. Fait que c'est vraiment, on les a cadrés, puis là, ils recadrent davantage. OK? Fait que c'est ça le principe de choisir les comment pourrions-nous. J'ai trouvé le commanditaire en passant.
C'est qui? Gravol. Parce que t'es en train, on se promène pas mal, mais ça bouge. Donc, ici, on a les acquis de la phase d'alignement. C'est les 3 critères de succès du sprint, les questions de sprint qui doivent être répondues par oui ou non. Okay. Est-ce que max, blablabla, est-ce que max, blablabla. Et il y a comment pourrions-nous intégrer des éléments, par exemple, ici, il y avait des éléments de gamification engageante afin que les équipes de max soient blablabla. Ça, c'est les 3 que, basés sur notre vote et tout, ben, au final, on a mis, tu disais, c'est peut-être le CEO qui a fini par taguer ces 3-là ou ça peut être la gang ensemble qui en identifie notre top 3. Tout simplement. Tout simplement. Fait que là, il y a 3 comment pourrions-nous qui ont été votés par l'équipe. Ce qui nous donne, c'est 6 questions. Hein? Vous voyez, 6 questions. C'est écrit, c'est en mots, c'est toujours la même chose. Fait que ces 6 questions-là, c'est des questions qu'on va amener en idéation. Là, je vais essayer d'aller... L'idéation, c'est ma partie préférée. Là. Let's go. Là, on part. Là, on part. On peut pitcher partout. C'est ça. C'est des solutions en quantité. On ne veut pas se brimer, c'est le plus possible. En mode brainstorming un peu. Ben, c'est ça. Le sprint, entre guillemets, c'est un peu poche. La recette de sprint original, c'est les lightning demos, c'est la recherche de solutions existantes. Et ça va vite, puis c'est inspirant, je vais dire à moitié. Fait que là, ça, j'ai toutes sortes de techniques pour aider, mais moi, j'ai ajouté un vrai brainstorm après ça. OK. Parce que sinon, originalement, tu as la recherche de solutions existantes, on cherche ce qui existe sur le marché, tour de table, moi, ça m'inspire telle affaire, puis après ça, bang, on tombe sur la solution en 4 étapes, où on fait un concept, moi que je dis en 3 scènes pour ne pas mélanger les choses. En français, ça se dit un petit peu moins bien, mais c'est ça. Puis, c'est ça l'atelier original, c'est-à-dire que tu as l'inspiration avec les solutions existantes et la solution en 4 étapes. Moi, je l'ai tassé, la solution en 4 étapes, et je l'ai mis dans une phase de priorisation après. OK? Je vous explique pourquoi. Fait que là, j'ai toujours les Lightning Demo. Et là, je leur fais travailler un peu l'énoncé de proposition de valeur. Encore une fois, j'ai un GPT qui le transforme. Vous me donnez n'importe quelle URL, ça me donne la proposition de valeur. Même chose, eux autres m'ont donné des noms dans le sondage. Ah, moi, là, il y a telle affaire que je pense qui ressemble. Eux autres, ils ont réussi à résoudre le problème. C'est une autre industrie, mais ce qu'ils ont fait, c'est vraiment fou. C'est un modèle d'affaires différent. J'adore ce qu'ils ont fait. Regarde le site. Parfait. Je vais extraire toutes ces propositions de valeur-là. Je les montre, sont déjà montés ici. Fait que là, au lieu que les gens aient à faire la recherche live dans l'atelier, ils ont déjà un matin dans le corps. Là. Ouais. Idéalement, ce n'est pas la même journée, les 2 journées, mais souvent, c'est la même journée. Ouais. Puis ils ont un matin de réflexion, de lecture, de comment pourrions-nous. Là, on leur demande de faire une recherche en ligne. C'est sûr, ils sont préparés un peu, mais... Puis c'est le domaine qu'ils connaissent, mais quand même. C'est de la quand même, ils ont comme une pression de trouver de quoi de le fun. Alors que si m'en ont parlé avant, puis que là, on fait le tour, là, ils en ajoutent quand même, mais il n'y a pas de pression. Okay. Après ça, je saute, comme je vous dis, la solution en 4 étapes qui va être asynchrone après, mais je vais y revenir. C'est là qu'on arrive au fameux l'arbre, les éléments de valeur. Okay? C'est tout simple, je m'en sers dans mes formations en design thinking et dans mes sprints. Je leur demande simplement, parce qu'on veut les inspirer sans qu'on nomme de solutions en équipe. Parce que le sprint garde l'anonymat des solutions. On ne veut pas que personne dise la solution à l'autre avant, même avant le vote. On ne va même pas le dire avant le vote. On le dit juste après, à la limite. Fait que là, ils vont dire, moi, selon moi, la valeur qu'on a à livrer à Max, elle touche la motivation, le bien-être, l'attractivité, l'organisation, peu importe. Là, les gens sélectionnent. Puis là, on s'entend que tout ça, ça devient de la donnée aussi. Là. C'est de la donnée qui pour le PDF de contexte de projet pour les AI, mais pour les gens aussi. Puis là, je peux leur dire, rappelez-vous, dans ce cas-ci, là, c'est un autre sprint, là, amusement et distraction, c'était l'affaire la plus importante. C'est pour ça qu'on voulait le gamifier, par exemple. Okay. Fait que là, si une personne est ailleurs, là, tu dis, rappelle-toi que tout le monde est allé là. C'est un exemple. Là, techniquement, il y en a qui t'entourent plus, etc. C'est que ça se fait... c'est eux. Par exemple, ici, là, leur nom était là. Puis ils ont chacun un tiron, ils vont le mettre alentour de la valeur d'affaires qu'ils veulent promouvoir. Puis c'est un peu comme une espèce de dot voting basé sur ce tiron-là. Okay. Fait que là, ils vont mettre ils vont mettre ça ici. Ils vont déplacer. Puis là, c'est eux, ils en ont 2 chaque. Puis après ça, on tourne de table. Pourquoi?
ça a inspiré l'équipe. Okay. C'est comme ça que tu les as catégorisés par la suite. Là. Ceux qui ont plein de votes, ben, sont top 1. Okay. Oui, exact. Donc ici, après ça, exercice d'idéation, on a la fameuse purge, l'idéation spontanée. C'est là que l'AI peut donner de très bons exemples pour inspirer l'équipe, mais je m'en sers comme exemple. Après ça, le brainwriting, ils rebondissent sur les idées des autres. Je n'irai pas dans les détails parce que c'est pas ça le sujet. Inversion du problème, sympathique que les gens nomment la pire chose. Puis après ça, ce soit l'AI qui donne la bonne solution. À noter que je me suis battu juste pour créer un GPT qui donne de mauvaises idées. Puis l'AI, il est pas bon il pour être. Ça. Non, il est négatif, il veut pas, il bloque. Fait qu'il faut que ce soit les gens. Nous autres, on est bons pour trouver le pire. Il y a tout le temps 3-4 chialeux dans une équipe là, pour défoncer tout ça, là, c'est parfait. C'est ça. Puis après ça, c'est correct. Fait que là, on va replacer le micro. Bon, les connexions forcées aussi. Puis là, ça donne un lot de solutions qui sont inégales, on va dire. Il y a des exemples, il y a des solutions qui sont très, très bien écrites et d'autres qui ne le sont pas. Quand je dis bien écrite, exemple, là, quand je leur demande d'écrire une solution, un verbe d'action puis un élément concret égale une idée bien formulée. On va aller juste là pour l'instant. Donc, pas juste un mot. Si ça répète l'énoncé de problème, c'est pas bon. Puis des fois, ils vont projeter, la solution, la porter par en avant. On va engager un consultant qui va trouver des solutions. Donc, c'est pas une solution. Fait que là, on va faire un meeting pour trouver une solution. Genre, exact. Au lieu d'en trouver une, on l'appelle par en avant. Fait que l'AI, là-dedans, il peut, une idée mal formulée. Moi, j'ai créé un répare idéateur de solutions. J'adore tes noms. C'est malin. C'est juste pour... Est-ce qu'ils sont publics, par exemple? Non. OK. Ils ne sont pas publics. Okay. Non, ils sont publics, mais moi, je suis public, puis j'offre des design sprints. Okay. Boum. C'est gratuit. Fait que le répare idéateur, il fait juste reformuler parce que souvent, si c'est né qu'à la fin de l'atelier, il écrit un mot, puis il est mal écrit. Fait que là, ce que ça donne à la fin, puis je demande la permission aussi aux gens. Fait que là, j'ai des archives ici, on le voit là, mais ça va donner des idées bien formulées, non retouchées, qui sont comme super bien écrites. Ça va donner un lot d'idées qui ont été corrigées par l'AI, plus quelques exemples que l'AI a donnés directement au départ. OK? Fait que ça, c'est comme la légende ici, là. Puis ça... Là, je vous montre ici, on est où à grande échelle. Puis, juste une petite question rapidement. Quand tu mentionnais tes idées, il y en a qui venaient de différents patterns, là, que tu avais les différents exercices d'idéation. Est-ce que c'est important de savoir l'origine de cette idée-là, là, elle émerger parce que c'est venu de, justement, là, essayer de défoncer une idée? L'autre, c'est important d'où il origine ou pas vraiment? Non. Okay. La seule chose, c'est que les idées vont être différentes. Par exemple, là, les connexions forcées où tu trouves une solution, tu vois un canard, il faut que tu trouves une solution. On s'entend que tu vas être... ça risque d'être original ou pas pantoute bon. Fait que tu vas pouvoir les remarquer. Mais l'IA qui corrige cette idée un peu tout croche, ça peut donner des affaires spéciales. Okay. C'est un exemple. Mais non, c'est pas grave. Mais elles le sont très bien identifiées dans l'atelier d'idéation, mais rendu là, pas important. Donc, ici, le répare idéateur. Après ça, là, je vais juste vous montrer on est où. J'ai eu l'atelier d'idéation. Là, on est entre les deux. On est dans un no man's land, c'est moi qui travaille, mais je fais le ménage, puis je leur donne accès au ménage. Ils ont quelques jours de réflexion, parce qu'un temps de réflexion, c'est aussi une façon de converger. Tu sais, s'il y a une idée qui te reste dans la tête, elle te reste dans la tête, cette idée-là. Puis sans jase, la machine à café veut pas être ton idée. Au début, je comprenais pas, puis tu m'en reparler. Il y a de ça quand même. Mais pas tant, non. Pas dans le sprint. Parce que dans le sprint, de la façon quand mettons, on finit l'atelier, là, ça, c'est un petit échantillon. Là, ça peut être 100 quelques idées. Là. Puis personne ne sait qui a écrit quoi, puis il y en a plein. Puis ils savent, racontez pas vos idées, on veut diverger encore. Là. Je leur dis de ne pas le dire, mais je ne mets pas trop d'emphase là-dessus. Mais oui, ils peuvent en parler. Là. Moi, je ne les bloque pas. Mais. Si t'es bloqué, ils vont le faire juste parce que t'es bloqué. Ouais. Mais si t'es bloqué pas, personne ne va s'en parler. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas tant d'idées. Il y en a plein. Il n'y en a pas une. Okay. C'est l'autre atelier d'après où ça converge. Okay. Fait qu'il y en a plein. Puis je leur dis, demain matin, vous aurez accès au même Miro. Il n'a pas changé, mais toutes les idées vont être classées. Réparer et classer.
Fait que tu sais, à la question tout à l'heure d'Éric, pendant mon flow d'atelier, etc., c'est pas si grave parce que là, justement, c'est dans tes phases où toi, l'atelier fini, il est 3 heures, là, puis là, tu sors tes GPT. C'est asynchrone, là, comme. Tu travailles en masse, puis tu te rends, mettons, à 5 heures, t'es prête pour le lendemain matin parce que t'as crunché toute la data en arrière de ça. Oui, puis on s'entend que dans mes premières itérations, j'essayais de faire ça dans l'atelier même, durant la pause l'après-midi, pour essayer qu'ils convergent à la fin de journée, mais là, on est la fin de journée. Personne n'est capable de faire quoi que ce soit. Là. Ouais. C'est juste du blabla. Là. Okay. C'est pour ça que on diverge à fond. Moi, j'aide à la convergence après. Puis après ça, je leur présente quelque chose qui est structuré. Okay. Et ils arrivent, ils ont le temps de lire, puis ils se présentent à l'atelier de priorisation. La phase de prioriser, justement, c'est 3 ateliers. Priorisation, décision et scénarisation. OK? Parce que là, il n'y avait pas ça avant, là, un atelier d'idéation et de priorisation comme tel dans le sprint. Là. C'était vraiment imaginer, décider. Il n'y avait pas ce brainstorm-là en mode design thinking que moi j'ai ajouté parce que c'est ça que j'aime faire. Ouais. Puis que dans tes expériences, ça utile. Fort utile. C'est fascinant de voir. Puis le monde, il capote. Fait que, voilà. Fait que là, dans le fond, là, je vous donne des trucs. Là. C'est vraiment littéralement, on commence à être crunchy un peu. Là. En tout cas, moi, je trouve ça un truc. Non, c'est cool. On t'écoute. Ouais. Fait que là, imaginez, vous avez un lot de solutions classées par thème. Encore là, toi, tu t'aimes tel thème, tu t'en vas là, peu importe. Et là, je leur demande tous d'aller chercher la solution qui fit le mieux avec les 3 critères du sprint, 3 critères de succès du sprint. Ouais. Okay. Fait que là, il dit, celle-là, elle fait ça serait parfait pour ça, ça serait parfait pour ça, ça serait parfait pour ça. Puis là, ça dépend. Des fois, ils vont mettre une solution pour chacun des 6, puis des fois, je m'en sers comme un filtre. C'est-à-dire que, hey, oui, vous avez choisi ça, mais laquelle de ces solutions-là ou une fusion de ça passerait au travers le filtre de la zone d'opportunité. C'est-à-dire qu'elle répond aussi à ces 3 questions-là. Fait que là, on s'entend, c'est du jus de cerveau. Oui, mais là, eux autres, ils réfléchissent, puis je leur dis, vous n'êtes pas obligé de prendre une des solutions qui est là. Ça peut vous en inspirer une autre. Nouvelle flamme en œuvre qui... Ouais. Mais vous êtes allé, là, tranquillement, dire, celle-là va là, celle-là va là, puis ça. Là, ils pensent, puis ils disent, celle-là. Okay. Puis là, les humains, vous savez, c'est pas si compliqué que ça. Vous avez vu, vous pourriez tous faire ça, mais Léa, lui, il fait ça de même. C'est vraiment fascinant de le voir parce qu'il répond à une question avec un lot d'éléments. Okay. Il priorise avec, il dit, dans tout ça. Tu peux lui demander 5 quoi, il va t'expliquer. Là, fait que c'est un exemple. Fait que là, chacun des gens font ça. Et après ça, de manière asynchrone, là, ils ont à faire le fameux, la solution en 4 étapes, qui est le 3-step sketch. Moi, je lis le concept en 3 scènes. Et là, ils ont à la main, il m'a envoyé une photo. J'égalise tout ça. Tout le monde dessine et tout le monde écrit à la main. Et il m'envoie ça. Puis moi, avec un GPT, j'ai la photo. Puis je remets tout ça en texte. Attends, c'est quoi le nom? J'ai pas ça. Je l'ai même pas un mis. nom original. Ah oui! C'est le décrypteur. Ah, mais on peut le trouver. Le décrypteur, quelque part. C'est ça. C'est la pierre de rosée. On va te trouver un concept. Ah oui, j'aimerais ça qu'on trouve quelque chose. Mais non, puis je l'ai même pas mis. J'ai pas pensé à le mettre. Mais sachez que je reçois des dessins, une photo de dessin. Je corrige un peu l'image et je mets ça dans mon GPT. Puis j'ai essayé qu'il me traduise des fois les dessins, mais juste pour vous montrer le genre de dessin que c'est, là. Tu sais, ça ressemble à ça, là. Il pourrait. Hein? Il pourrait. Maintenant, il pourrait. Ouais. Puis sachez que j'essaie fort, puis c'est pas parfait, mais d'imiter le style d'un dessin sur un post-it jaune, puis je suis capable de pas pire, là, je m'y rends pas pire. Ouais. Mais c'est un exemple pour rendre ça anonyme. Bon, on arrive dans le crunchy, comme je vous disais. Avez-vous des questions? Ça va? Ça va. Okay, parfait. Fait que là, c'est ça qu'ils font de manière asynchrone. Ils ont chacun leur miro et ils vont non seulement fournir un concept en 3 scènes. C'est comme un mini parcours utilisateur. Hein? Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai tel problème, j'arrive là, je fais ça, puis je reçois telle chose. Fait que là, c'est rapido, mais c'est assez pour que différencier les concepts. Et il m'envoie ça ainsi qu'une proposition de valeur, un énoncé de proposition de valeur, soit, puis là, dans leur miro,
sont tous accompagnés pour le faire pas à pas. Ils ont un GPT et ils ont toute la formation ici pour réécrire sous la forme d'une proposition de valeur leur concept. Et ça, c'est important pour mes phases après avec l'IA. Parce que l'IA, lui, OK, il voit des descriptions sommaires qui vont dans tous les sens, mais n'importe qui prend le temps d'écrire sa solution sous forme d'une proposition de valeur, là, elle aide lorsqu'il aimerait afin de réduire et augmenter grâce à, ben là, ça devient très puissant en termes de description pour nourrir la bête. OK. Et là, on s'entend, tout ce que je vous ai dit là, à mesure, ça s'en va dans le PDF de contexte du projet pour que... Tout ça, continuellement, nourrit le PDF. Là. Ça nourrit le PDF. On ne l'a pas oublié, lui. Il roule en thread en background. Là, il roule en parallèle. Il est enrichi continuellement. Je l'ai continuellement. schématisé, le gars. 4 pages, 5 pages, 6 pages, OK? C'est graphique. Fait que là, ici, on arrive, atelier de décision, on appelle c'est l'exercice de la galerie d'art. OK, ouais. C'est que en présentiel, dans le temps, on mettait ça au mur, les gens se promenaient en silence avec des petits collants rouges, puis ils mettent ça partout où ils trouvent que c'est pertinent. Cool. C'est vraiment ça un safari des fois, là, je sais pas. Ouais. Et après ça, il n'y a pas tant de tours de table, mais une personne X peut dire pourquoi toi tu as mis des points rouges là. Ben moi j'ai trouvé que ça c'est important. C'est selon vous qu'est-ce que l'auteur voulait dire, mais l'auteur il dit rien, on ne sait pas. Fait que si le patron lui a fait un dessin, personne puis que finalement personne ne sait que ça vient de qui. Et dans certains sprints, j'ai caché un concept dans du GPT. Ouais. Mais c'est arrivé dans les derniers seulement que j'ai pu le faire. Des fois, je n'avais un, il était correct, mais je ne l'ai pas mis parce qu'un participant, il y en avait un très semblable. Fait que là, je faisais, non, j'apporte rien. Ouais. C'est là que je suis encore... Le jugement est là. Ouais. Fait que c'est le seul moment où tu diverges à ta règle de quand c'est généré par les AI, tu le rends explicite. Là, il y a un petit... c'est le poulet. On va voir si je le sors ou pas. OK. C'est le poulet. Puis, c'est arrivé une fois que c'est celui-là, finalement, qui a émergé puis qu'on a fini par prendre comme décision? Non, mais... ouais? Non, mais... Cool. Je sais pas si c'est cool ou pas cool. À des degrés comme il l'a fait, basé sur tous les inputs humains jusqu'à présent, c'est quand même cool. Non, mais je peux pas vous dire c'était quoi, mais c'est arrivé au moins une fois là, que c'est celui-là qui a fini par... Oui. Okay, déjà là, je vois l'AI est proche. Puis là, tu réalises que le groupe aussi, ils sont pas fous. Là, l'intelligence collective arrive à... C'est une forme d'intelligence collective, l'IA, puis là, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas assez innové? Je dirais pas ça. C'est vraiment, il y a convergence parce que la donnée suit au fur et à mesure. Fait que tout le monde aussi, ils s'en vont vers quelque chose. Les petits logos, là, c'est pas par hasard là, qui fait ça converger. Là, c'est ça le but. Là. Okay. Exact. Donc, on est le matin. Il y a eu un atelier de priorisation. Là, tout le monde est parti, il a fait son concept. Il y a un matin où je dois avoir reçu la veille tous les concepts, les galeries d'art, blablabla. On fait on vote. Il en ressort avec un concept gagnant, ainsi qu'une scène ou deux d'un autre concept maximum. Donc, on a 4 à 5 scènes qu'on doit intégrer dans le prototype. OK? Et là, déjà, des fois, c'est pas clair. Si ça, là, tu le voyais-tu comme une plateforme web, une application mobile, ou c'était un service ou une histoire? Des fois, c'est clair, puis j'ai même pas à faire de vote. Mais des fois, les gens, ils s'entendent pas sur « Non, moi, c'était un desktop. Ah non, moi, c'était une application mobile. » Puis là, je veux pas créer de débat, j'essaie de... Mais il y a des débats des fois. Après ça, on a, dans ce même atelier-là, la fin de la galerie d'art. Okay. Il y a un exercice, c'est un ajout de Jake Knapp récent. Là, on peut trouver d'ailleurs toute sa démarche sur Miroverse. Là. Il crée, c'est les hypothèses à tester, c'est-à-dire les idées critiques, ce qui se cache derrière le choix de cette solution-là. Tu sais, elle a été choisie car elle gamifiait la donnée. Fait que là, ça veut dire que si tout le monde a voté parce que ça gamifie, c'est ça ce qui est sous-jacent à ce concept-là, il faut que Max aime ça. Là. Mm-hmm. Ça devient critique. Si Max, lui, la gamification, il s'en fout, là, les petits points, là, lui, je gagne quoi moi, avec ces petits points-là? Fait que là, ça devient un objet de test, ça devient l'objet du test. Okay. Fait que là, on se rappelle que les critères de succès, les questions de sprint, elles sont toujours là. Mais
le comment pourrions-nous, là, les 3 questions, eux autres, ils ont pris le bord, c'était juste un filtre à solution. T'sais, on était dans la zone, maintenant la zone, on est spoté, c'est ça qu'on veut. Fait que là, on fait émerger 3 autres questions. Genre, ça a toutes sortes de formes, là, je pense que je les ai sorties plus loin. C'est Max va-t-il s'intéresser à, mettons, la gamification, puisque blablabla, ou puisque la valeur unique de la solution votée, qu'est la gamification, alors Max devrait réagir en tripant et en jouant dessus jour et nuit. Partageant ses réseaux sociaux, c'est ça. whatever. C'est ça. Okay. Fait que là, peu importe la réaction, on veut des réactions positives. Okay? Fait que comprenez que maintenant, j'ai 6 éléments à inclure dans mon script de test, mon plan de test, et le prototype devient un support à ces questions-là. Peu importe comment je le place. C'est que je vais faire un petit storyboard. Il faut que je puisse montrer ça pour que je puisse, à quelque part, poser cette question-là, soit durant le moment où il joue avec, où il montre, ou après. C'est ça que je mesure dans mon test. OK? Puis là, bien sûr, j'ai un GPT hypothèse à valider parce que c'est pas facile de rédiger ça sous cette forme-là. Fait que souvent, j'ai des questions parallèles. C'est quoi le risque? C'est quoi votre crainte par rapport à la solution? Ben, mon crainte, c'est qu'il n'aime pas ça. Parfait. Là, je mets peu importe la façon qu'ils me le disent, ça standardise la question sous forme de grande idée, hypothèse à tester. Fait que celle-là, par exemple, c'est un des GPT que tu utilises live pendant l'atelier. Durant le lunch. En mode OK. Ça, il est encore un petit peu asynchrone. Durant le lunch ou durant la pause? Okay. Durant la pause, pardon. Okay. J'ai dit là, c'est la pause. Okay. Parce que tu as cumulé le data, puis ils s'en vont se chercher leur petit café, tu joues avec ton GPT, puis là, ça te le synthétise. C'est automatique parce que dans le fond, moi, on se rappelle, mes concepts sont tout codés, on va dire. Là. Je les ai tous... sont déjà dans le PDF de contexte. À la limite, j'efface les autres, puis il reste juste ceux qui sont bons. Fait que là, moi, j'ai mon GPT, j'ai mon PDF, je passe ça dedans. La question est déjà là. Selon toi, quelles sont les hypothèses critiques de ce concept, compte tenu que c'est ça, son énoncé de proposition de valeur? On le décrit comme ça. Voici les 3 scènes. Tu sais, il y a plein de données qui fait que, ben là, c'est clair que c'est ci, puis ça, puis ça. OK. Puis là, je leur montre aux participants à la fin de l'atelier du matin. Là, le monde sont tannés, sont fatigués, ils ont faim. Fait que c'est pour ça que ça marchait pas. Là. C'était comme c'était tough d'aller chercher. Tu sais, on va dire du verbiage, là, mais c'est des mots. Là. Fait que là, non, enlève ce mot-là. Fait que là, au moins, tu as quelque chose qui se tient, puis les gens font juste dire, celui, il vote, puis il corrige. On le twist un peu. Fait que ça l'aide énormément. Ouais. Fait que, encore une fois, c'est un outil qui réduit la charge mentale des participants, donc plus de fun. Tu enlèves beaucoup de friction, puis tu le fais jusqu'à présent, là, c'est beaucoup dans des moments asynchrones, dans des breaks entre les deux, etc. Fait que t'es venu synthétiser l'information, la cadrer, la mettre claire, puis là, OK, les gens viennent enrichir là-dessus, viennent reconstruire là-dessus, mais t'as enlevé plein de friction, puis on n'a plus d'énergie, on n'est pas capable, on ne sait pas comment le faire. Qui aurait été impossible là, sans. Mm-hmm. OK, cool. Imagine, des fois, parce que, mettons que les gens se sont obstinés durant le vote là, pour le concept, là, puis il est 11h30. Là. Puis on s'en va dîner à midi parce que là, on a un lunch qui arrive. Pile ça. Puis là, il faut que tu composes. Puis il faut que tu. C'est ça. Ouais. C'est ça. À 8 personnes. Oui, à 8. Fait que là, tu vas bon, est-ce que l'AI pourrait m'aider? La réponse est oui. Fait que, puis j'ai de la donnée rendue là. Mais là, après ça, on arrive je vais dire, c'est la fin. Là. On est la dernière scène de mon histoire. Jésus. Oui. C'est là que tantôt, je t'ai dit les options avec ou sans IA. OK. Je vais prendre une petite gorgée. Prends ton temps. OK. On est dans l'atelier de storyboard, reconnu comme étant un des plus difficiles du sprint, parce qu'il faut mettre ça en forme, cette idée-là. Dans le sprint original, il n'y avait pas le User Test Flow, qui est un parcours utilisateur, là, un plan de test en 6 phases. Et Jake Knapp l'a ajouté et tout. Puis, c'est AJ Smart qui l'avait ajouté. Fait que là, ça, c'est le premier exercice de la phase de l'atelier de scénarisation. Et quand on a fait ça, on passe à faire le storyboard en mode visuel. OK, fait qu'on s'entend sur un début, une fin, puis un milieu. Puis après ça, on prend les images qu'on avait déjà, puis on met ça dans le cadre d'une application mobile ou d'un desktop. On se comprend. Mm-hmm.
Mais c'est pas facile, ça, 6 étapes quand même. Puis est-ce que ça commence, tu sais, mettons, dans d'autres cas, ça commence sur Instagram, je vois une annonce, je m'en vais là, je découvre l'application, là, exemple. Là. Ouais. Fait que là, le début, des fois, est clair, des fois, il n'est pas clair. Des fois, c'est la fin qui est claire. Je veux qu'il s'abonne, exemple. L'impact. Oui, c'est ça. Mais là, rendu là, moi, j'ai cheminé dans le processus de faire cet exercice-là avec l'IA. Au départ, puis là, je vais les décacher. Je ne voulais pas les cacher vraiment. Mais au départ, je faisais que tout le monde en faisait un, comme d'habitude, et que l'IA, au bout, faisait le sien. OK. Mais chaque fois, l'IA, il se carrait. C'était Ovechkin, là. Ouais. Ou le monde était fatigué, puis je dis, moi j'en ai un, puis il regardait, oui, on veut ça. Fait que tu sais, il y avait vraiment un, peux-tu nous aider, s'il vous plaît? Puis de toute façon, c'est juste attaché, tout est déjà écrit ou séparé dans le concept, mais il reste juste à le mettre ensemble. Puis là, ils ne savent pas par où, pour qu'ils ne savent pas, il y en a qui sont excellents, puis qui donnent encore de super bonnes idées rendues là. Il ne faut pas penser que la créativité est morte rendue là, mais l'IA aide beaucoup. Donc, puis des fois, quand c'est pas clair, je propose. Fait que là, c'est pour ça que j'ai des options. Ça dépend des sprints, ça dépend de chaque contexte. Mais là, imaginez que j'ai l'option où, sans IA, vous le faites tout, puis votez, puis on en a un à la fin. C'est à peu près 1 heure. OK, 1 heure en gros. J'ai l'option où on détermine le début puis la fin. Des fois, la fin est claire, des fois, le début est clair. Ça dépend, mais on fait juste une petite idéation sur, à la fin, on veut qu'il appelle sa mère. Parce que tu sais pas ce que j'ai découvert avec le logiciel Cave. Fait que on ne sait pas, peu importe. Mais le fait de donner une fin à une petite histoire en 6 phases, ça l'aide l'IA aussi. Okay. Et c'est ça qu'on fait après. C'est que là, je suis prêt avec mon GPT. C'est le premier qui est live, là. Ouais. Fait que là, je prends ça. Excité, bang. Ouais, mais ça, c'est live, oui. Mais ils sont contents, hein. Ils sont contents d'être juste. Ils regardent ça aller, puis ça frotte. Oh, après ça, je copie-colle. Puis, en toute honnêteté, moi, c'est tout le volet live qui m'intrigue beaucoup aujourd'hui. Ouais. Ça, rendu là, ils acceptent totalement que quelqu'un à leur place rédige une histoire en. Si c'est poche, tu le refais. J'en génère 3. Hein? J'en génère 3, puis ils choisissent. Jamais juste une. Là, Ou. Ça dépend de la culture de l'organisation et tout, mais je leur dis, ça fonctionne. Là, j'en ai généré 3, puis on peut s'en servir comme exemple, puis vous pouvez le faire. Puis là, mais souvent, ils lisent, puis ils disent non. Comme là, c'est un exemple, là, c'est pas ce qui a été écrit, là, parce que ça, c'est le gabarit d'écriture, mais c'est un exemple. Ça, c'est vraiment ce qui s'est passé dans mon dernier atelier. Ils ont tous voté pour le 3e. Ça allait de soi. Okay. Au point où le décideur n'a même pas mis son étoile, puis tout, c'était OK, c'est ça. Okay. Fait que là, ça vous donne une idée qu'on est parti sur ce user test flow-là. Donc, après ça, là, c'est du prototypage de storyboard. Oui, l'IA génère des images. Oui, il génère à partir de ça d'excellentes user stories, des descriptions de pages. Je dis, vas-y en ordre de ce qu'il y a en haut. Je pense que vous avez tous... Là, je sors de ce que moi, j'ai expérimenté. Tout le monde a fait ça déjà. Ouais. Même chose pour lorsque je prototype le lendemain, puis les scripts de test. Je fais d'excellentes questions avec l'IA en lien avec tout ça. Mais là, rappelez-vous que j'ai un PDF de contexte du projet qui me nourrit incroyablement pour toutes les phases après, qui m'aide à synthétiser les entrevues. Puis là, je les enregistre au grand complet. Avant, on prenait des petites notes post-it. Fait que là, rendu là, j'ai rien d'autre de spécial à vous raconter parce que c'était pas lors d'ateliers collaboratifs, mais quand même, ça l'aide énormément pour la suite. Fait que c'est ça, c'est... en gros, cool. C'est mon comment que j'avais à vous montrer aujourd'hui en primeur. Puis moi, de ce que je retiens... Excuse, tu allais dire quelque chose? Non, vas-y. De ce que je retiens, c'est qu'il y a vraiment plein de moments où... si tu n'avais pas justement enlevé la friction là-dedans, les prochaines étapes auraient été toujours de plus en plus poches ou plus difficiles, ou etc. Tandis que là, tu arrives grâce à l'IA à craquer les gens, à faire « OK, cool, j'ai préparé ça. Pouf! On a déjà du contenu. J'ai corrigé vos énoncés. Je les ai ramenés plus clairs. » En enlevant cette friction-là, tu gardes les gens
ultra impliqué, justement, de façon collaborative dans ton atelier plutôt que de se creuser la tête et tout. Fait que c'est quand même... c'est cool. Tu vas me permettre de dire juste, ça a l'air très aride aussi, là, mais c'est des ateliers super équilibrés. Oui, sinon, j'ai des brise-glaces, des energizers, il y a des pauses, ça respire. Fait que là c'est juste de montrer le corps. Leur cerveau finit par bouillir, puis là, ben, tu réussis à juste en redonner, OK, cool. Exact, oui. Là, j'étais allé au gros point de friction. Puis, est-ce que des fois, tu détectes un désengagement des individus à cause de l'IA, puis tu dis, sais-tu quoi, abort. J'arrête d'utiliser l'IA, on va juste se parler entre humains. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé encore. Comme tel, c'est pas arrivé. Dans ce format-là, tu l'as fait combien de fois? Une centaine, cinquantaine, deux, une? Hein? OK, de un, j'ai pas fait 2 sprints identiques depuis parce que chaque contexte est différent. Puis des fois, on n'a pas le temps pour c'est soit le temps ou le projet. Étant faisant des design sprints sur des problèmes complexes, c'est tout le temps justement différent. Puis c'est toujours d'actualité, intégrer les AI dans un dashboard fait que je n'ai pas fait 2 pareils, mais j'ai toujours suivi les mêmes phases. Ouais, puis seulement en volet conseil, des gens qui font un métier similaire au tien, qui veut utiliser l'IA, qu'est-ce que tu peux lui offrir ou pour dire, c'est quoi, on arrête l'IA. On va continuer, puis on va laisser de côté ChatGPT pour le reste de la session. Ça serait quoi les indices? Les indices qui feraient que je dirais de ne pas utiliser l'IA. Oui. Dans un atelier en particulier. Pas la centre des jours, là, juste un atelier. La phase 4 du bâton. Là, pour ceux qui le pensent l'aspect confidentialité, mais c'est... mais moi, moi, j'utilise la version Team faut que tu prennes 2 users, mais ça devient confidentiel selon ce qu'ils disent aux yeux d'OpenAI, donc ils n'utiliseraient pas les données pour entraîner. Fait qu'il y a ça. Mais la donnée est conservée où? Mais on n'ira pas là. Voilà. Sinon, quand c'est vraiment... c'est du fait qu'on l'utilise au bon moment, puis que j'écrase pas leurs idées avec l'IA, puis c'est vraiment mettre en valeur les leurs, optimiser ce qu'eux sont, puis les respecter. C'était ça mon souci, hein, le principe de précaution que j'ai utilisé dans chacun des sprints, j'avais ça en tête. Ne pas avoir personne qui s'insurge. J'ai eu des gens qui ont fait des commentaires par rapport à « Ouais, mais ils sont jamais capables d'arriver. » Puis c'était des gens très, très, très créatifs. Souvent, la personne la plus créative, là, c'est « Ouais, mais ça va jamais remplacer. » Puis tu fais « OK, oui. Cool. » Puis c'est ça, c'est vrai. Mais imagine, toi plus l'IA, ce serait fou. Au pire, il fait rien. Fait que ça donne toi. C'est ça, exact. Et au pire, c'est que l'individu, son ego est attaqué. Heurté. Et à ce moment-là, tu te dis, moi, ça serait peut-être ça, là. Si je vois qu'il y a une aversion par rapport à... C'est amertume ou quelque chose comme ça. Moi, je suis créatif. L'IA ne pourra jamais atteindre mon niveau. Puis là, il voit un résultat, puis il dit « Holy shit! » Ça se pourrait que je dise « OK, sais-tu, on va utiliser ton cerveau. Et non pas l'IA pour le reste de l'atelier. » C'est super important que les gens s'approprient la solution qui émerge du processus. Ouais. Donc, qu'ils l'aiment, qu'ils sentent que c'est eux qui l'ont construite, qu'elle vient d'eux. Donc, tout ce qui est en divergence, où on collecte l'info, il faut que ça vienne d'eux. Parce que si c'est... je te donne un exemple. Il y a le Board of Innovation, c'est comme une modification du double diamant, mais le Stingray, modèle Stingray, où il y a beaucoup plus d'IA, puis c'est même testé avec des humains synthetic users. Fait que là, tu sais, c'est comme ça. Mais ça donne des bons résultats pareils pour quelqu'un qui veut d'intelligence d'affaires brute, là, puis tu sais, guideline de décision. Puis tu sais, ça peut faire le tri entre 5 choix, puis il t'en reste un, puis tu fais un vrai atelier, mettons. Tu sais, je te donne un exemple. Mais tu sais, c'est le genre de modèle qui est entre guillemets en opposition avec l'IA centré humain que moi je préconise. Là, je l'ai montré justement pour montrer il n'y a pas une opposition, mais il ne va pas en avoir juste un modèle à la fin. Là. Tout le monde travaille plein d'affaires. Là. Oh, beaucoup d'informations. En fait, moi, ça me donnait juste le goût de faut que j'essaye. Faut que j'essaye, peut-être en tout ou en partie ou minimalement, d'intégrer l'AI dans un atelier où je viens enrichir les idées. Oui, puis trouver les moments stratégiques pour dire, OK, la gang, allez-vous-en. Moi, je n'irai pas aux toilettes.
Je vais cruncher la data. Exact. Parce que le faire pendant l'atelier, si on est rendu là, on ne sait pas trop comment aujourd'hui. Ça boite un peu. Je vais compiler tout ça. Quand vous allez revenir, belle surprise pour vous qui vous attend. Mm-hmm. Puis là, les remettre au centre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que Sylvain mentionnait par rapport au inspirer l'équipe pour les idées de départ. Puis il disait, ben là, vous m'avez donné les mêmes choses que l'IA va sortir au départ. Ouais. Mais l'idéation spontanée, la purge, les premières idées que les gens ont, c'est sûr que si toi t'arrives, tu dis, ben voici les 10 premières idées de l'AI, peut-être que tu as écrasé une excellente idée qui serait sortie par la personne. Ouais. Fait que moi, je pense que j'en donne très peu d'exemples au départ. Moi, je donne un exemple pour comment énoncer leurs idées. La structure. J'ai peut-être, tu sais, puis j'ai des GPT qui génèrent des solutions, là, c'est redoutable. C'est vraiment très bon, là. Mais c'est pas leurs idées. Ouais. Fait que ça vaut quoi? Ouais. C'est eux qui vont le porter après le projet. Pas les AI. En tout cas, pas encore. Mon rêve pour le futur, c'est que la même chose, le même atelier, mais il y a 3 gros écrans dans la salle, puis c'est en temps réel. Ben oui. Continuellement. Absolument. Il y a un whisper là, de OpenAI qui nous écoute. Et puis nous, on l'a configuré, en fait, des gens de custom GPT qui font appel à des agents externes. Et puis, continuellement, tu peux toujours te revirer le bord et dire, OK, nous, on vient de dire ça, on vient d'échanger sur telle chose. En plus, il y a une cam qui regarde les post-it sur le mur, puis qu'en temps réel, là, génère des idées, toutes sortes de choses que là, aujourd'hui, on fait de façon asynchrone pendant une pause ou à la fin d'une journée. Ça sent bien. Oui, ça va vite. Oui, c'est sûr que les gens travaillent là-dessus. C'est la solution que moi, j'ai essayé de mettre de l'avant il y a quelques mois. Et puis, c'est là que j'ai dit, moi, j'ai fait un abort. Je mets beaucoup d'importance sur le flow et que quelqu'un a des délais puis que tout le monde ils sont là puis ils attendent. Oh, que ça fait mal. Ouais. C'est là qu'il y a des frictions. Faut pas qu'il y en ait. Et bien, merci. Mot de la fin? Ben, mot de la fin, Colin, je suis sur votre podcast, moi qui vous écoute depuis, je sais pas, 1 an, 2 ans, je me rappelle plus, mais je suis vraiment content d'avoir parlé de tout ça. Puis je te souhaite, tu l'as plugué un petit peu plus tôt, s'il y a des gens qui ont besoin de conduire, faire des ateliers d'innovation, tu as des disponibilités puis des trucs comme ça. Fait que si oui, j'ai un sprint qui a été reporté, là, j'ai du temps. S'il y a des gens qui sont inspirés par ça et qui ont le goût de le vivre, contacter Cédric. Absolument, ça va me faire plaisir de collaborer avec vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Super cool. Merci. Oui. Bye. Ciao.